Depuis le 1er juillet, la vie de millions de Français a changé. La vie de millions de futurs papas, mais pas seulement. Depuis le 1er juillet, la durée du congé paternité a doublé. Elle est passée de 2 semaines à 1 mois. Et ce n'est pas un détail, c'est un immense pas vers la société que nous voulons construire, une société plus égalitaire entre les femmes et les hommes. Vous le savez, dès 2017, j'ai voulu faire de ce sujet la grande cause de mon quinquennat. Alors 4 ans plus tard, où en sommes-nous ? Que reste-t-il encore à accomplir ? Et pour répondre à ces questions, je voulais au fond vous expliquer ce qui guide notre action, ce à quoi nous voulons que la société ressemble. Nous voulons une société où il sera tout à fait naturel pour chaque père de prendre le congé paternité d'1 mois auquel il a droit, avec de multiples conséquences. Moins de baby blues pour les mères, sujet resté longtemps tabou, et que la présence du 2e parent à la naissance aura permis de nettement réduire. Un meilleur développement des enfants et moins d'inégalités de destin, comme l'avait pointé le rapport Cyrulnik sur les 1000 premiers jours. Des pères qui seront autant investis que les mères de leur bébé à sa naissance. Les réveils la nuit, les jeux, l'affection, seront autant de choses partagées au quotidien, avec des conséquences qui s'inscriront dans la durée parce que les bases d'une répartition équilibrée des responsabilités familiales auront été posées dès le départ. Les pères autant que les mères se mobiliseront pour emmener les enfants chez le médecin quand ils sont malades, pour participer aux sorties scolaires, pour être présents le matin et le soir pour s'occuper de leurs enfants. Les mères, elles, pourront d'autant plus mener de front vie professionnelle et vie personnelle sans sacrifier l'une à l'autre. Après l'époque de la femme à la maison, celle de la femme sacrifiant sa vie de famille pour sa vie professionnelle et celle de la superwoman conciliant tout le temps, nous serons enfin dans une ère équilibrée où vie personnelle et vie professionnelle ne s'opposeront plus. Nous serons aussi et surtout dans une ère où tout sera fait pour le bébé et le jeune enfant. La culture de l'égalité sera présente dès le plus jeune âge pour lutter contre les inégalités à la racine, les représentations, ce qui s'ancre dans le cerveau et crée ensuite les autocensures. La charte des jouets que nous avons lancée en 2021 aura été reconduite chaque année, ce qui nous aura permis de tourner la page des rayons filles ou garçons dans les magasins de jouets ou dans les librairies. Fini les aspirateurs offerts aux futures petites ménagères et les boîtes à outils uniquement destinées aux petits garçons. L'égalité sera définitivement ancrée dans notre culture, sans assignation de rôle dès l'enfance. La promotion de l'égalité et du respect, initiée dans les écoles avec la mise en place de référents égalité, continuera de se déployer et ouvrira l'horizon de possibles aux petites filles comme aux petits garçons. À l'école primaire, au collège, au lycée, de plus en plus de filles voudront être ingénieures, entrepreneuses, chirurgiennes, directrices de chantier ou encore présidentes de la République. Et de jeunes garçons voudront devenir infirmiers, aides à domicile ou puériculteurs. Parler de la précarité menstruelle ne sera définitivement plus un tabou. Les distributions gratuites de protections hygiéniques, lancées en 2021 dans les universités pour les femmes précaires ou détenues, seront pérennisées et considérées enfin comme quelque chose de normal. Les familles monoparentales ne seront plus victimes d'une double peine, c'est-à-dire élever seules leurs enfants et subir des pensions impayées pour près de la moitié d'entre elles. Avec le nouveau service de paiement des pensions alimentaires lancé en 2021, les impayés auront disparu. Et les mères isolées se verront toujours verser la pension alimentaire qui leur est due, échappant à une menace auparavant perpétuelle planant sur la vie quotidienne de leurs enfants. Les femmes ne choisiront plus de mettre de côté leur vie professionnelle pour se consacrer à leur rôle de mère, parce que c'est dans l'ordre des choses ou parce qu'elles gagnent moins que leurs compagnons. En effet, grâce à l'obligation de résultat en matière d'égalité salariale déclinée dans l'index égalité salariale et déployée dans les entreprises depuis 2019, les entreprises seront toujours transparentes sur les écarts de salaire, qui seront toujours sanctionnés s'ils se maintiennent. Ce système sera repris au niveau européen et fera figure de bonnes pratiques à diffuser. Les métiers dits féminins seront autant payés que les métiers masculins, grâce à la mobilisation des partenaires sociaux pour enrayer ces écarts de rémunération. Être instituteur, infirmier, aide-soignant sera beaucoup plus valorisé, mieux rémunéré, comme nous l'avons fait depuis la crise sanitaire avec en moyenne un gain de 200 € par mois pour les soignantes. Les plus grandes entreprises seront dirigées par autant de femmes que d'hommes, grâce à la loi sur les quotas dans les COMEX que nous avons fait adopter en 2021. Il y aura enfin autant de femmes que d'hommes à la tête des entreprises françaises du CAC 40. Les violences faites aux femmes auront reculé, en France, en Europe et je l'espère partout dans le monde. Les victimes et les témoins de violences pourront appeler le 3919 sans hésiter.
car depuis 2021, ce numéro sera devenu accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce sont les auteurs de violences qui devront quitter le domicile et non la victime. Les 1000 bracelets anti-rapprochement déployés en 2021 auront continué à être généralisés pour protéger les victimes tout le temps. Des places d'hébergement continueront à être créées. Nous les avons augmentées de plus de 50% durant le quinquennat. Les victimes seront mieux accompagnées grâce à la formation de près de 90 000 policiers et gendarmes depuis 2017. Les jeunes filles n'auront plus peur de se promener dans la rue, ni de prendre les transports. Elles apprendront qu'un délit de harcèlement de rue avait été mis en place plusieurs années plus tôt pour punir les personnes les pratiquant et aura effectivement dissuadé ces comportements qui relèveront du passé. Et les autres pays commenceront à reprendre cette législation. Cette société, ça n'est pas un rêve. Nous avons les moyens de continuer à la construire, ensemble, en unissant nos forces et toutes nos forces. Parce que bâtir une telle société n'est pas simplement le sujet des femmes, c'est autant le sujet des citoyens que des citoyennes, des hommes que des femmes. C'est le sujet des États, des entreprises, des organisations non gouvernementales, de tous les citoyens, chacun avec sa part à jouer. Ce combat en vaut la peine, alors nous continuerons à le porter haut et fort.